J'ai une question pour toi. Winx Club, WITCH, Loli Rock, Miraculous, Danny Phantom, La Princesse et la Grenouille. 6 séries que t'as regardées en grandissant. 6 séries avec des personnages qu'on a tous aimés. Et dans chacune de ces séries, il y avait une fille noire. Aïcha, Taranee, Talia, Alia, Valérie, Tiana, 6 filles. Et quand tu les mets toutes ensemble et que tu regardes vraiment comment leurs séries les ont traitées, tu remarques des trucs. Des trucs qui se répètent. Des patterns. Des choix qui reviennent encore et encore. Aujourd'hui on va en parler. Pas juste de leurs histoires. De ce qu'elles ont toutes en commun. Des stéréotypes qu'on leur a collés dessus. De ce qu'on leur a donné, et surtout de ce qu'on leur a refusé. Parce qu'il y a des choses qui se voient pas quand t'as 8 ans devant ta télé. Mais quand tu y repenses adulte, ça fait un effet bizarre. Elles sont jamais l'héroïne principale. Premier point commun, et c'est le plus évident. Winx Club, 6 fées. La noire c'est Aïcha, l'héroïne c'est Bloom. WITCH, 5 gardiennes. La noire c'est Taranee, l'héroïne c'est Will. Loli Rock, 4 filles. La noire c'est Talia, l'héroïne c'est Iris. Miraculous, des dizaines de persos. La noire c'est Talia, l'héroïne c'est Marinette. Danny Phantom, la noire c'est Valérie. Le héros c'est Danny. Dans chacune de ces séries, sans exception, la fille noire est dans le groupe. Mais jamais devant, jamais celle autour de qui l'histoire tourne vraiment. Et remarque quelque chose d'autre. Dans chacune de ces séries, l'héroïne principale a les yeux clairs. Souvent les cheveux clairs ou châtains. C'est Bloom la rousse aux yeux bleus. C'est Will la brune aux yeux verts. C'est Iris la blonde aux yeux bleus. C'est Marinette la brune aux yeux bleus. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un pattern. Et ce pattern dit quelque chose de très précis. La fille noire peut être là. Elle peut être forte, belle, intelligente. Mais le premier rôle, c'est pas pour elle. La seule exception de cette liste c'est Tiana. Première princesse Disney noire. Héroïne principale de son film. Mais Tiana arrive en 2009. Soit 72 ans après Blanche-Neige en 1937. 72 ans avant qu'une fille noire soit l'héroïne d'un Disney. Et même Tiana, on y reviendra. Même elle n'échappe pas complètement au stéréotype. Le stéréotype de la forte. Deuxième point commun, et c'est le plus vicieux. Ces 6 filles, elles sont toutes fortes. Toutes courageuses. Toutes celles qui tiennent debout quand les autres s'effondrent. Ça a l'air d'un compliment. Ça n'en est pas un. Parce que forte dans ces séries ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'elle pleure moins. Qu'elle doute moins. Qu'on lui consacre moins d'épisodes sur ses failles, ses peurs, sa fragilité. Ça veut dire qu'elle est là pour soutenir les autres, pas pour être soutenue elle-même. Regarde Aïcha, elle perd son fiancé Nabu, l'homme qu'elle aimait vraiment. Il meurt en se sacrifiant pour sauver des innocents. Aïcha s'effondre, Aïcha hurle, et pour la première fois dans Winx Club tu vois une vraie douleur humaine. Et qu'est-ce que les scénaristes font ensuite? 2 épisodes plus tard, nouveau copain. Un gars qu'elle déteste au départ qu'on lui impose parce que la série savait pas quoi faire d'une Aïcha brisée. Bloom perd ses pouvoirs, 3 saisons d'arc. Stella a une crise avec sa mère, plusieurs épisodes. Aïcha perd l'homme de sa vie, 2 épisodes. Nouveau copain, on passe à autre chose. Parce qu'une Aïcha forte, ça va. Une Aïcha en deuil qui refuse d'avancer, ça gêne. Regarde Taranee, elle gère une mère hyper stricte, elle va sur Méridian risquer sa vie chaque semaine, elle porte des secrets énormes. Il y a un épisode où elle dit stop, j'en peux plus, je quitte le groupe. Et pendant 2 secondes tu te dis enfin. Enfin on voit que Taranee est humaine. Ça dure pas, elle revient, le couvercle se remet en place. Regarde Talia, princesse en exil, royaume détruit, famille dispersée, elle porte tout le groupe sur ses épaules depuis la saison 1. Est-ce qu'on lui demande comment elle va vraiment? Rarement, parce que Talia est forte. Et les fortes, on s'occupe pas d'elles. C'est ça le stéréotype de la forte. C'est pas un super pouvoir, c'est une façon d'empêcher ces personnages d'être pleinement humaines. De leur dire, t'as le droit d'exister, mais t'as pas le droit de prendre trop de place avec ta douleur. Le stéréotype de la sage. 3e point commun, celui que personne ne remarque. Ces filles, elles sont toutes raisonnables. Posées, sérieuses. Alia c'est la voix de la raison pour Marinette. Taranee c'est la studieuse du groupe. Talia c'est la stratège sérieuse qui dit attendez réfléchissons. Aïcha c'est la directe mais jamais l'impulsive. Valérie c'est la déterminée qui calcule tout. Elles ne font jamais de bêtises. Elles sont jamais ridicules, jamais la comique du groupe. Jamais celles qui font une erreur stupide et font rire tout le monde. Et là encore ça ressemble à un compliment. Mais réfléchis, les personnages qu'on aime le plus, ceux dont on se souvient le plus, c'est souvent ceux qui sont imparfaits. Ceux qui font des gaffes. Ceux qui sont jaloux, maladroits, parfois égoïstes. Parce que c'est humain, parce que ça nous touche, parce que ça nous ressemble. Bloom fait des erreurs constamment. Marinette est maladroite, jalouse, parfois égoïste avec ses secrets. Iris dans Loli Rock est souvent impulsive et fonce sans réfléchir. Et c'est pour ça qu'on les aime autant. Parce qu'elles sont imparfaites. Aïcha, Taranee, Talia, Alia, on leur accorde presque jamais ce luxe. Le luxe d'être imparfaite. Le luxe d'être ridicule parfois. Le luxe d'être pleinement, librement, humaine. On leur a construit des personnalités tellement solides, tellement sérieuses, tellement raisonnables. Qu'elles n'ont plus vraiment le droit d'être autre chose. Elles existent pour les autres, pas pour elles-mêmes. 4e point commun. Et c'est là où ça fait vraiment mal. Pose-toi cette question simple. Si tu enlèves le personnage noir de chaque série, est-ce que l'histoire change vraiment? Winx sans Aïcha, Bloom continue son arc. L'histoire de Bloom et Sky n'a pas besoin d'Aïcha. Miraculous sans Alia, Marinette continue. L'histoire de Ladybug et Chat Noir n'a pas besoin d'Alia pour avancer. Loli Rock sans Talia, Iris continue.
C'est Iris qui est la princesse d'Ephédia. C'est Iris qui est au centre de tout. WITCH sans Tarané, Will continue. Le groupe perd une gardienne mais l'arc principal reste intact. Ces personnages ont été construits pour servir l'histoire de quelqu'un d'autre. Pas pour avoir leur propre histoire qui compte vraiment au centre de la série. Regarde Alia, elle est la meilleure amie de Marinette depuis le début. Elle l'aime, la défend, court les rues pour elle. Et pendant des saisons, Marinette lui cache qu'elle est Ladybug. Son ami de cœur lui ment depuis le début. Quand Alia apprend la vérité, on lui retire son Miraculous. Trop dangereux. Donc Alia se bat pour une fille qui lui ment. Reçoit des pouvoirs, se les fait reprendre, et continue à sourire, parce qu'elle est là pour Marinette. Pas pour elle-même. Regarde Talia, elle entraîne Iris, elle guide Iris, elle protège Iris. Son propre royaume détruit, sa propre douleur d'exil. Ça passe toujours après l'histoire d'Iris. Regarde Valérie, elle est la plus badass de Danny Phantom. Construit son armure seule, se bat sans pouvoir naturel, a un arc narratif brillant. Et la série se termine. Valérie n'a rien obtenu. Pendant que Danny sauve le monde, Valérie finit les mains vides. C'est ça le vrai problème. Ces filles existent dans leur série. Mais elles existent pour les autres. Pas pour elles-mêmes. Leur histoire d'amour est toujours la moins développée. 5e point commun. Leurs histoires d'amour. Dans chacune de ces séries, les romances des personnages noirs sont les moins développées du groupe. Bloom et Sky, saison entière de Will They Won't They, de rupture, de retrouvailles, de drame. Stella et Brandon, idem. Des arcs entiers sur leur relation. Flora et Elia, plusieurs épisodes dédiés à leur histoire. Aïcha et Nabu, quelques épisodes. Ils meurent. Nouveau copain imposé. Fin. Will dans WITCH a une vraie histoire d'amour complexe avec Matt sur plusieurs saisons. Tarané a un copain. Nigel, mais leur relation est survolée. Jamais vraiment développée. Iris dans Lolly Rock a une histoire d'amour centrale dans la série. Talia, presque rien. Marinette et Adrien, c'est l'arc central de Miraculous depuis le début. Alia et Nino, ils sont ensemble depuis le début, ça ne bouge pas, ça n'évolue pas vraiment. Comme si la vie amoureuse de ces filles comptait moins. Comme si leurs sentiments, leurs désirs, leurs histoires de cœur méritaient moins d'écran, moins de temps, moins d'attention. Conclusion, ce que tout ça veut dire, alors résumons ce qu'on a trouvé. Ces 6 filles ont 5 choses en commun. 1, elles ne sont jamais l'héroïne principale. Toujours juste à côté. 2, on leur colle le stéréotype de la forte. Celle qui ne craque pas, qui ne prend pas trop de place avec sa douleur. 3, on leur colle le stéréotype de la sage. Sérieuse, raisonnable, jamais ridicule. Jamais vraiment imparfaite. 4, elles existent pour les autres. Leur présence sert l'histoire de l'héroïne principale, pas la leur. 5, leurs histoires d'amour, leurs émotions, leur vie intérieure sont toujours les moins développées du groupe. Est-ce que les créateurs de ces séries voulaient du mal? Probablement pas. Ils voulaient de la diversité. Et ils en ont mis. Ces filles existaient dans nos écrans chaque semaine. Et pour des millions de petites filles noires qui regardaient ces séries, les voir là comptait énormément. Mais la vraie représentation, ça s'arrête pas à mettre une fille noire dans le groupe. La vraie question c'est qu'est-ce que tu lui donnes après? Est-ce que tu lui donnes le droit d'être au centre? Le droit d'être imparfaite? Le droit d'avoir une vraie douleur qu'on respecte? Le droit d'avoir une histoire d'amour qu'on développe vraiment? Le droit d'exister pour elle-même et pas juste pour soutenir quelqu'un d'autre? Ces 6 filles méritaient tout ça. Et on ne leur a pas donné. Et des millions de petites filles noires qui regardaient ces séries, elles voyaient ça. Pas forcément avec des mots. Mais elles voyaient que la fille qui leur ressemblait était jamais devant. Jamais l'héroïne. Toujours juste à côté. C'est le vrai sujet. Et il était temps qu'on en parle. Dis-moi dans les commentaires, laquelle de ces filles t'a le plus marqué en grandissant? Et est-ce que t'as remarqué autre chose que j'ai pas mentionné? Parce que j'en suis sûr, vous avez des choses à dire. À très vite.